Bonjour Hervé. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez Linkfluence. On fait le tour, il y a à peu près 75 personnes qui travaillent ici. Un peu plus. On a dépassé le cap des 100 personnes. Vous êtes créé depuis 2006, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que vous n'avez pas pris le train à temps, vous l'avez pris vraiment au moment où ça décollait, celui des médias sociaux. C'est exactement ça. C'est quelle que soit la nature des espaces, notre métier c'est de capturer cette information. Donc on est vraiment dans le big data. Aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, sur 300 clients actifs en Europe, on récupère à peu près 120 millions de données quotidiennement. On accompagne effectivement un certain nombre de très grands groupes dans l'analyse de ces informations laissées par les consommateurs sur Internet. Et puis depuis 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Alors 2012 a été une année charnière pour Linkfluence, où tout en restant sur cette route d'analyse des traces laissées par les consommateurs, on est devenu éditeur logiciel. La direction produit a imaginé un nouvel outil qui s'appelle Radarly, qui est un logiciel qui est vendu en SaaS sous forme d'abonnement. Donc entre 2006 et 2012, il y avait tous ces logiciels qui avaient été développés, qui étaient un peu dans les tiroirs, et on a fait du Lego, et on a construit ainsi Radarly, qui est aujourd'hui l'une des meilleures solutions mondiales. On a deux avancées majeures. La première, c'est que c'est un outil temps réel. La deuxième avancée, et je pense que là, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, c'est qu'on est capable de travailler sur des cubes de données extrêmement volumétriques. Par exemple, on a un projet aujourd'hui où il y a à peu près 10 millions de données avec des marques comme Nike, Adidas et Reebok, qui sont des marques extrêmement conversationnelles. Donc on a 10 millions de traces, et à l'intérieur de l'outil, il suffit d'appuyer sur un bouton pour savoir qu'est-ce qui s'est dit par exemple juste à New York, et on a la réponse en même pas une seconde. Hervé, on est dans l'espace de détente de Linkfluence, donc tout est organisé autour de cet espace-là. Vous avez des locaux qui sont assez énormes quand même là. Avant, Linkfluence était dans une tour à la Plaine Saint-Denis. Ah oui, c'est pas le même genre. C'était un peu moins sexy que la rue des Martyrs. Notre ambition, elle est très claire. C'est d'être leader en Europe à la fin de l'année, au tout début de l'année prochaine, et d'avoir un trépied très solide sur les trois principaux marchés européens, sont l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Où se joue la concurrence principale? C'est sur la qualité des algorithmes de traitement des données? On est éditeur logiciel, mais pas seulement, puisqu'on propose une gamme de services qui permet d'accompagner les marques le plus loin et le plus longtemps possible. Linkfluence est dans une approche hybride entre de l'intelligence logicielle et de l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine est incarnée par une équipe qui est aujourd'hui, il y a à peu près 35 personnes, voire 40 maintenant en Europe, qui parlent 18 langues différentes, et qui, à partir des informations extraites par Radarly, propose des pistes de recommandation. Donc on va jusqu'au permettre d'agir, on ne va pas dans l'action, parce que l'action est plutôt soit au sein des entreprises, soit au sein de leurs agences. Où est-ce que vous les trouvez, ces gens-là? C'est des profils très variés, et c'est le mélange de tout ça qui crée cet esprit très dynamique et cette culture d'entreprise chez Linkfluence. Bon, Hervé, j'étais super content de venir ici pour deux raisons. D'abord le succès de Linkfluence, et deuxièmement parce que vous êtes un héros pour moi. Vous avez créé Frisbee, qui est pour moi un des mots qui a le plus résonné dans ma tête il y a 20 ans. Vous êtes vraiment un des anciens, vous êtes un des premiers à fournir du service Internet il y a une vingtaine d'années. Ça me fout un coup de vieux là. Ouais, effectivement, je suis l'un des créateurs de Frisbee, un fournisseur d'accès Internet bas débit quand les modems faisaient un bruit horrible.